Bienvenue à ce webinaire de l'Agence internationale de l'énergie, ou AIE. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre questionnaire annuel sur les énergies renouvelables. Voici un aperçu des sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons d'abord examiner l'importance des sources d'énergie renouvelables dans le paysage énergétique mondial, avant de passer en revue les différentes sources d'énergie renouvelables. Nous passerons ensuite un peu de temps sur la collecte, le reporting et la vérification des données, ainsi que sur les défis qui se posent en termes de collecte de données sur les renouvelables. Nous terminerons cette présentation en examinant de quelle manière nous utilisons ces données. Je souhaiterais tout d'abord faire un bref récapitulatif de la place des énergies renouvelables dans le contexte mondial actuel. Commençons tout d'abord par un petit quiz. À votre avis, quelle énergie renouvelable représente la plus grande part de la production mondiale d'électricité? Je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. La réponse est l'hydroélectricité. Les énergies renouvelables étaient le troisième contributeur le plus important à la production mondiale d'électricité en 2015. Elles représentaient 22,8% de la production mondiale d'électricité, après le charbon et le gaz, mais devant le nucléaire et le pétrole. En 2015, la part des renouvelables dans la production mondiale d'électricité était presque identique à celle du gaz naturel. L'hydroélectricité fournit la majeure partie de l'électricité de sources renouvelables, générant 16% de l'électricité mondiale en 2015. Si les énergies géothermiques, solaires, éoliennes et marémotrices ne représentent que 4,8% de la production mondiale d'électricité, dont 3,5% pour l'éolien, 1% pour le solaire PV et 0,3% pour la géothermie, leur part augmente rapidement. Sur la droite de la diapositive, on peut observer le taux de croissance annuel de certaines énergies renouvelables entre 1990 et 2015. En 1990, la majeure partie de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables provenait de l'hydroélectricité et des biocombustibles solides, qui représentaient plus de 97% de l'électricité renouvelable. Mais, entre 1990 et 2015, de nouvelles technologies renouvelables se sont développées beaucoup plus rapidement que toutes les autres sources d'énergie. Cela est particulièrement remarquable dans le cas du solaire photovoltaïque, qui affiche un taux de croissance annuel moyen de 45,5% sur cette période, mais aussi pour l'éolien, qui, avec un taux de croissance annuel moyen de 24%, est maintenant la deuxième source d'électricité renouvelable. Passons maintenant en revue les différentes sources d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables et les déchets peuvent être classés en trois groupes. Les énergies renouvelables sous une forme primaire d'électricité uniquement. Cela comprend l'énergie hydraulique, éolienne, marine et solaire. Les énergies renouvelables qui peuvent servir à la fois à la production de chaleur et d'électricité, dont la forme primaire est la chaleur. Cela comprend la géothermie et le solaire thermique. Et les combustibles qui peuvent être stockés ou échangés. Examinons dans le détail chacun de ces groupes. Tout d'abord, les sources d'énergie renouvelable non combustibles dont la forme énergétique primaire est l'électricité. Ici, pas de commerce ni de variation de stock. La quantité d'énergie produite est uniquement définie comme la quantité d'électricité produite, car le premier point de mesure possible se situe après la production d'électricité. Deuxièmement, les sources d'énergie renouvelable non combustibles dont la forme énergétique primaire est la chaleur. Le captage et l'utilisation des énergies géothermiques et solaires thermiques suivent le même processus. La chaleur est d'abord captée pour ensuite être utilisée directement sur le site ou dans un processus de transformation. Le dernier groupe est celui de renouvelables et des déchets combustibles. L'ensemble de ces produits énergétiques combustibles peut être échangé et stocké.
la consommation de ces produits se fera soit en tant que produits secondaires transformés, soit mélangés à d'autres sources d'énergie, soit utilisés directement dans une application finale, comme dans le cas du bois utilisé pour le chauffage. Il est important de préciser que nous collectons uniquement les données sur les usages énergétiques des biocombustibles. Nous n'intégrons donc par exemple pas à nos statistiques les données sur le bois utilisé pour la fabrication des meubles. Nous avons vu ce que sont les énergies renouvelables. Nous allons donc maintenant passer en revue la façon dont les pays recueillent les données sur ces énergies renouvelables. Il existe différentes sources de données. Les pays peuvent collecter des données sur les énergies renouvelables en utilisant des enquêtes, des données secondaires ou encore grâce à la modélisation. Il est essentiel de comprendre que, quelle que soit la source des données, leur collecte a un coût et elle doit donc se limiter à ce qui est strictement nécessaire. Passons maintenant en revue chaque méthode de collecte de données en prenant des exemples simples. La première méthode est l'enquête. Les pays peuvent collecter des données directement auprès des fournisseurs d'énergie ou des utilisateurs finaux. Par exemple, le ministère national de l'énergie ou le bureau des statistiques peut exiger des fournisseurs d'électricité qu'ils remplissent un questionnaire pour fournir des informations sur la quantité d'électricité produite ou fournie. Grâce à ce type d'enquête, les pays peuvent obtenir des données relativement précises, mais cela s'avère parfois trop onéreux. Dans ce cas-là, les données administratives constituent une deuxième option intéressante. Par exemple, s'il existe un système de tarifs d'achat de l'énergie éolienne, alors les données sur la production d'électricité éolienne sont collectées par le régulateur du secteur de l'énergie. De la même manière, les douanes peuvent détenir des données commerciales sur les biocarburants. Les données administratives sont probablement méconnues d'un grand nombre d'entre vous. Je les évoquerai plus en détail dans la prochaine diapositive. Enfin, si aucune donnée n'est disponible, elles peuvent être estimées. Par exemple, si un pays dispose de données sur la capacité solaire PV installée, il est alors possible d'estimer la production d'électricité générée par le solaire PV. Comme nous l'avons déjà mentionné dans la diapositive précédente, certains pays s'appuient sur les données administratives. Les données administratives sont, comme leur nom l'indique, les données qui sont collectées à des fins administratives. Elles peuvent être détenues par le gouvernement ou par une entreprise publique ou privée qui exécute la politique publique. Elles constituent un bon moyen de suivre les résultats d'une politique publique et elles peuvent également contribuer à réduire la charge des enquêtes. Cependant, comme elles dépendent de tierces parties, la coopération avec les décideurs, les administrations et les statisticiens est nécessaire pour les obtenir. Parfois, la définition de ces données et les informations qu'elles recouvrent peuvent ne pas correspondre aux besoins statistiques. C'est pourquoi les statisticiens devraient toujours être impliqués en amont dans le processus de mise en œuvre des politiques. Bien que l'on essaie de recueillir des données sur les énergies renouvelables aussi optimales que possible, il existe un certain nombre de défis à relever pour avoir des données complètes et précises. Le premier problème concerne les limites et les définitions du produit renouvelable considéré. En ce qui concerne les biocarburants, ceux-ci sont en réalité fabriqués à partir d'autres sources, dans les sites d'enfouissement des déchets dans le cas du biogaz par exemple. Mais nous postulons ici que le biogaz est le produit principal, car la collecte des données entraînerait sinon une quantité de travail exponentielle. En outre, certaines technologies, telles que le chauffage passif des bâtiments, peuvent avoir un effet majeur sur la consommation d'énergie. Mais leur impact précis étant impossible à mesurer, nous ne recueillons pas cette information. De la même manière, il existe des applications non énergétiques liées à des phénomènes naturels tels que les sources chaudes. Dans ce cas-là, la question est de savoir si elles doivent être signalées et dans quelles conditions. Les données sur la production et la consommation sont dispersées, ce qui rend également la tâche plus difficile. Certains flux d'énergie renouvelable et de déchets
passe par des systèmes de distribution d'énergie qui fournissent des points de mesure fiables. Mais la situation devient plus complexe lorsqu'il n'existe aucun point spécifique de mesure de ces flux. C'est notamment le cas lorsqu'il existe un grand nombre d'acteurs individuels de petite taille. Il est alors difficile de connaître leur part respective dans la production et la consommation d'énergie au sein du flux de données principal. Par exemple, la consommation individuelle de bois de chauffage provenant de terres privées est difficile à saisir. De ce fait, il est probable que la contribution globale des énergies renouvelables soit sous-estimée partout dans le monde. En outre, les méthodologies d'estimation de la consommation de renouvelables ne sont pas standardisées. Elles diffèrent pour chaque pays et pour chaque source d'énergie renouvelable. Pour les énergies renouvelables, de nombreuses méthodes statistiques reposent de surcroît sur des estimations et non sur des mesures. Quelques exemples de ce genre d'estimation sont l'utilisation de sources de données alternatives comme les rapports de l'industrie, l'utilisation de données sur les ventes pour estimer la capacité, ou l'utilisation de valeurs d'efficacité énergétique moyenne pour les technologies. La qualité des données statistiques sur les renouvelables nécessite donc des efforts à l'avenir. Nous allons maintenant passer en revue le questionnaire sur les renouvelables pour voir quel type d'information est requis et comment le remplir. Le questionnaire annuel sur les énergies renouvelables est composé de 6 tableaux, comme indiqué sur la diapositive. Le premier tableau est utilisé pour déclarer la production brute d'électricité et de chaleur. Il est divisé en 2 parties. La production brute d'électricité rapportée en mégawattheures, ainsi que la production brute de chaleur en térawattheures. Les producteurs sont classés en 2 catégories. Les producteurs en activité principale et les autoproducteurs. Ceux-ci sont ensuite subdivisés entre les centrales produisant uniquement de l'électricité, les centrales de cogénération et les centrales produisant uniquement de la chaleur. À noter également que, en ce qui concerne les données sur la production de chaleur, toute la production de chaleur des installations de production en activité principale doit être déclarée, alors que dans le cas des autoproducteurs, seule la chaleur vendue à des tiers doit être déclarée. Voici maintenant le tableau 2. Il s'agit du tableau le plus important, avec 13 produits énergétiques listés en colonnes et 60 flux listés en lignes. En ce qui concerne la définition des produits énergétiques, nous suivons les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques. Dans les lignes sont décomposés le secteur de l'approvisionnement, de la transformation, le secteur de l'énergie et la consommation finale d'énergie. La consommation finale d'énergie est elle-même sous-divisée entre le secteur de l'industrie, le secteur des transports et les autres secteurs qui incluent le résidentiel, l'agriculture, etc. En ce qui concerne le secteur de l'énergie et la consommation finale d'énergie, les flux doivent être reportés selon les catégories de la CITI, l'acronyme de la classification internationale type par industrie de toutes les branches d'activité économique. Les produits énergétiques doivent être déclarés sur la base du pouvoir calorifique inférieur ou PCI. Veuillez noter cependant que certains produits énergétiques doivent être déclarés dans une autre unité. Les biocarburants liquides doivent par exemple être déclarés en tonnes. Voyons maintenant le tableau 3 qui comporte 4 parties. La première partie recueille les données sur la capacité électrique maximale des centrales renouvelables. Si la production d'électricité est indiquée dans le tableau 1, la capacité doit être indiquée ici par type et par taille. Elle est reportée en mégawatts. Dans la deuxième partie, la surface des capteurs solaires doit être reportée par 1000 m² et ne comprend pas la surface du solaire photovoltaïque. Il s'agit uniquement des capteurs solaires thermiques. Troisièmement, la capacité de production de biocarburants liquides est reportée en tonnes par an. Et enfin, le pouvoir calorifique inférieur moyen des différents biocarburants liquides et du charbon de bois doit être renseigné. Le tableau suivant, le tableau 4, détaille
la production de biocombustibles solides et de biogaz. Les biocombustibles solides sont divisés en bois de feu, liqueur noire, bagasse, déchets animaux et autres matières végétales et résidus. Les chiffres doivent être exprimés en térawoules. Il est important que la production totale de biocombustibles solides, reportée dans le tableau 4, corresponde aux chiffres indiqués au niveau de la production locale de biocombustibles solides du tableau 2. La même chose s'applique pour le biogaz. Les deux derniers tableaux portent sur les importations et les exportations de produits énergétiques par pays d'origine et de destination. Voici un aperçu schématique des relations entre le questionnaire sur les énergies renouvelables et les autres questionnaires annuels. Les encadrés à fond blanc représentent les tableaux du questionnaire sur les renouvelables et les encadrés colorés ceux d'autres questionnaires annuels. Comme vous pouvez le constater, les liens sont nombreux entre les différents tableaux. Cela nous permet de vérifier les données. Par exemple, la production d'électricité et de chaleur indiquée dans le tableau 1 doit être conforme à ce qui est indiqué dans le questionnaire sur l'électricité et la chaleur. Nous effectuons par ailleurs un certain nombre de vérifications de cohérence pour garantir la qualité des données. Au niveau mathématique, nous procédons à des vérifications simples pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fractions ou de nombres négatifs, d'incohérence entre les questionnaires ou les tableaux, ou par exemple, comme nous l'avons vu à la diapositive précédente, la production totale de biocombustibles solides du tableau 4 devrait être égale à celle reportée dans le tableau 2. Statistiquement, nous vérifions également l'importance de la différence statistique. Si elle s'avère trop importante, on adresse au pays un commentaire ou une demande d'information additionnelle. Nous vérifions également si les chiffres reportés correspondent aux fourchettes attendues et s'ils sont cohérents dans le temps. Nous vérifions par exemple les taux d'utilisation, c'est-à-dire la production effective par rapport à la production maximale possible en fonction de la capacité installée. Ce taux ne devrait donc pas excéder 100%. Nous voici arrivés à la dernière partie de cette présentation. Nous allons voir que les données recueillies dans le questionnaire sur les énergies renouvelables sont utilisées de multiples façons. La principale utilisation de ces données est la publication par l'AIE d'un rapport d'information sur les énergies renouvelables ainsi que des bases de données informatisées qui lui sont associées. Elles sont également utilisées pour calculer les bilans énergétiques et les émissions de CO2. Elles servent aussi aux perspectives mondiales sur l'énergie, le World Energy Outlook, l'une des principales publications de l'AIE. Ces données sont en outre utilisées dans l'ensemble de l'agence pour faire des analyses et des prévisions. En dehors de l'AIE, ces données sont également largement utilisées, notamment pour évaluer la sécurité de l'approvisionnement, pour effectuer des comparaisons entre pays, ainsi que pour évaluer l'efficacité des politiques publiques. Ces données sont utilisées de diverses manières, principalement pour prendre des décisions politiques et économiques informées. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur les statistiques énergétiques de l'AIE, nous disposons de plusieurs ressources qui peuvent vous être utiles. Vous trouverez ci-dessous les liens vers notre manuel sur les statistiques de l'énergie, un manuel complet disponible en 10 langues. Vous pouvez également vous rendre sur le site dédié aux statistiques de l'AIE, où vous trouverez de nombreuses ressources, y compris nos questionnaires, notre glossaire et la documentation relative à nos méthodologies de collecte de données. Vous pouvez également consulter les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques des Nations Unies qui fournissent le cadre méthodologique. Merci et à bientôt!